Bonjour frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Alors voici le message que le Seigneur me donne pour vous ce matin. Nous allons partir à Matthieu le chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. Alors la souillure vient du cœur. Voici la source des péchés, ça vient du cœur. Et c'est pour cela qu'il a écrit à Proverbes chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. La Bible nous demande de garder notre cœur. Ça devrait être facile, non? C'est juste dans la poitrine. C'est pas facile pour quelqu'un de mettre la main dans votre cœur et retirer votre cœur. Et pourtant, c'est une chose très difficile. Parce que l'ennemi cherche ton cœur. Il cherche à avoir accès à ce cœur. C'est là ton bon trésor. C'est ce qu'il veut. Parce que s'il arrive à avoir la même issue ton cœur, il peut s'emparer de tout le reste. C'est pas tes richesses qui importent l'ennemi. C'est pas tes connaissances. Ce n'est même pas ton physique. C'est ton cœur. Parce que là est l'outil dont il a besoin pour pervertir ta vie. C'est pour cela que la Bible nous dit de garder ce cœur-là. Lorsque quelqu'un te donne quelque chose à garder, il veut que tu veilles sur la chose. Ça veut dire que nous devons rester concentrés. Lorsque quelqu'un te dit, garde telle chose pour moi, garde ma maison, tu dois te concentrer pour veiller à ce qu'un voleur ne rentre pas. De la même manière, nous devons veiller sur notre cœur afin que l'ennemi n'y entre pas. L'ennemi va essayer d'infiltrer notre cœur avec des mauvais sentiments, avec des mauvaises choses. Nous devons veiller à ne pas le laisser entrer. L'état de votre cœur ne doit pas être influencé par votre environnement, par comment les autres agissent envers vous. Nous entendons souvent nos frères et sœurs dire, oui, c'est parce que telle personne s'est comportée ainsi que je le déteste. Ou parce que cette personne s'est comportée ainsi que je l'envie. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. L'état de notre cœur doit rester constant. Constamment bon. Constamment pur. Nous devons travailler tout le temps à garder cet équilibre. C'est pour cela, malgré que les Israélites étaient en train de crucifier Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, malgré cela, il disait, Père, pardonne-les. Il n'a pas laissé la rancune rentrer dans son cœur. Il n'a pas laissé l'environnement l'influencer. Parce que si tu laisses l'ennemi faire, il fera avec toi ce qu'il a fait avec Caïn. Il a mis la méchanceté dans le cœur de Caïn. Et Caïn s'est levé contre son propre frère. Quelqu'un que tu dois protéger, tu te lèves et tu lui donnes la mort. Voici comment l'ennemi procède. Vous devez veiller sur votre cœur. Même quand il y a des difficultés avec des membres de votre famille, avec des frères, avec des amis, avec des personnes extérieures, gardez en tête, Jésus dit d'aimer. Nous devons aimer et suivre l'exemple de Christ lui-même, qui est mort sur la croix, mais en ne haïssant pas les personnes qui lui ont donné la mort. Au contraire, il cherchait à ce qu'on leur pardonne. Nous devons avoir le pardon dans le cœur. Si nous refusons de pardonner, alors nous ouvrons la porte à l'ennemi. Si quelqu'un t'a offensé et que tu as cette douleur dans le cœur, qui refuse de partir ce soir, je prie que toute rancune en toi, toute chose qui t'a fait tellement mal, les blessures du passé que tu n'arrives pas à laisser